Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les équations du second degré. Aujourd'hui on va attaquer une équation du second degré, on va essayer de trouver les solutions de cette équation. Pour ce faire, on va faire appel à delta, qui est une méthode de résolution des fonctions du second degré, qui se base sur un calcul très simple. Donc pour commencer, ce triangle là qui est un peu raté, c'est delta, c'est mon delta, qui est égal à b carré moins 4ac. B carré, le B il est considéré comme étant la valeur qui va se trouver en le coefficient de x, c'est la valeur qui se trouve être le coefficient de x. A sera le coefficient de mon x carré dans ma fonction parabolique, et C ce sera la valeur du reste qui se trouve, même si on trouve une valeur négative, on doit le mettre en tant que tel, on doit le noter en tant que tel. Donc ce qui va faire quoi? B carré, c'est 4 moins 4 fois A c'est 5 et C c'est moins 3. Ok? Donc delta égale à 64. Ok, super. Ok, c'est positif. Ça sera hyper important. Parce qu'en fait, en fonction du delta, le fait qu'il soit positif, égal à 0 ou nul, on aura différentes solutions possibles. S'il est positif et supérieur à 0, enfin s'il est positif donc il est supérieur à 0 de base, eh bien on aura un ensemble de deux solutions. Si il est égal à 0, donc on va noter ça, deux solutions. S'il est égal à 0, une solution. Je mets des petits ronds comme ça, c'est pour dire comme quoi. Et s'il est inférieur, comme quoi, c'est juste pour dire solution. Là, on met l'existence barrée, c'est-à-dire qu'il n'existe pas. Ou bien on peut aussi mettre ça. Ensemble vide, mais voilà quoi. On va plutôt mettre ça, ok. Ok, donc là ça signifie ça. En fait, s'il est inférieur à 0, on rentre dans les nombres complexes, ce qui n'est pas utile pour l'instant, parce qu'on nous va rester dans les réels. Et on va essayer de résoudre rapidement cette équation. C'est vraiment très simple, c'est une formule magique, enfin c'est une formule, une recette de cuisine à appliquer quoi, pour résoudre cette équation. Voilà, je vais vite supprimer ça et écrire la suite. Donc ok, donc la suite de la recette de cuisine à appliquer, c'est ça. C'est moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. C'est ça. Donc là, on aura l'ensemble des solutions qui vont dépendre de ça. Après cette formule, on retrouvera donc les solutions. Donc ici, je mets une barre pour séparer. Donc moins b, on met égal ici, et on résout rapidement ça. Donc ça te fait quoi? Ça te fait donc moins 2, plus ou moins racine de 64, c'est 8, plus ou moins 8, donc divisé par 2 fois a c'est 5, et ça fait 10. Ok, donc égal, j'ai mes deux solutions. C'est soit moins 2 plus 8, eh bien ça fait 6, divisé par 10, eh bien ça, on peut diviser encore par 2, ça fait 3 cinquièmes. Et moins 2, moins 8, ça fait moins 10, ça fait moins 1. Donc j'ai deux solutions. Les solutions de cette équation sont 3 cinquièmes et moins 1. On peut, grâce à ça, on peut réécrire la fonction de cette manière-ci. X moins 3 cinquièmes fois x plus 3 cinquièmes moins 1. Voilà.
En clair, on peut le réécrire de cette manière-ci. Et on voit bien que, aïe, je crois que j'ai fait une petite erreur. Parce que c'est 3/5 la solution. Donc, il faut donc, je vais supprimer, donc c'était, pardon, c'est x moins 3/5 et x plus 1. Voilà, c'est ça la solution. Pourquoi? Parce que il faut que lorsque x égale à 3/5, eh bien, ça doit être égal à 0, puisque c'est une racine de notre fonction. Concrètement, géométriquement, ça donne quoi? Ça donne ça. Géométriquement, c'est comme si on avait une parabole et dont les valeurs, bon, on va essayer de trouver le sommet rapidement, il est en -3 le sommet. Comment j'ai trouvé rapidement? J'ai juste mis tout égal à 0, tous les x, donc mon sommet sera en -3. Et donc il va en -1 là, et en 3/5 ici, disons, bon, c'est pas très juste. En soit ça fait une parabole de cette forme-ci. Grosso modo. Donc ouais, cette parabole de cette forme-ci, en clair, c'est -1, c'est la racine. Ce sont les deux racines où la fonction s'annule, quoi. Où la fonction égale à 0. Et on peut le factoriser de cette manière-ci. En x moins 3/5 et x plus 1. Après, bon, il y a encore un cas qu'il faudrait voir, c'est quand il est égal à 0. Et il y a une méthode rapide pour le résoudre. Mais bon, ça sera pour une autre vidéo. J'espère que ça va vous aider. Cette vidéo va servir pour l'effet quand delta est supérieur à 0. Allez, un grand merci. J'espère que vous avez laissé des commentaires, pouces bleus et partagez. Vous abonner si vous le voulez. Ça me fera en tout cas vraiment plaisir et je vous souhaite une bonne journée à tous.